အမျိုးသမီးကိုလက်လှမ်းပြနေသောအမျိုးသားထံတွင်မြင့်မှန်များရှိသည် Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour étudier le birman dont vous venez d'entendre un exemple. Le birman fait partie des langues tibéto-birmanes et il existe depuis plus d'un millénaire, même si sa forme moderne date du XVIIIe siècle. Cette époque, un âge d'or pour la Birmanie, brillait par un taux d'alphabétisation particulièrement élevé pour l'époque et un développement culturel extraordinaire. En tant que langue tibéto-birmane, le birman n'a pas de rapport avec le français, même éloigné. Néanmoins, l'occupation britannique a intégré des mots anglais dans la langue, ce qui nous servira avec les birmanophones. Sur le plan phonologique, le birman ne possède pas de U ni de R. Les voyelles nasales on, en, un n'existent pas non plus. Il convient de les travailler en perception et en production. Le F et le V, donc le F et le V, ne sont pas présents dans la langue birmane d'origine, mais ils existent dans des mots anglais importés. Il est donc possible de s'appuyer sur ces mots pour aider les apprenants à les utiliser. Au niveau du lexique, le birman n'a pas de point commun avec le français, hormis pour les mots d'origine anglaise, qui sont indo-européens. La morphosyntaxe est celle d'une langue isolante, sans accord des mots entre eux, sans conjugaison des verbes et sans utilisation d'articles. Le travail d'apprentissage du français n'est pas simple pour les birmanophones. De plus, leur langue est tonale, ce qui n'est pas le cas du français. Il existe 3 tons en birman, le ton haut, le ton bas et le ton descendant, pouvant être utilisés sur chacune des voyelles. Or, le français n'utilise de ton que pour marquer l'interrogation. Les birmanophones doivent s'habituer à ce que cette caractéristique essentielle à leur langue n'ait pas de valeur discriminative en français. L'ordre des mots en birman est sujet-objet-verbe, alors que le français est de type sujet-verbe-objet. Notons en passant une caractéristique intéressante. Les noms de famille n'existent pas en birman. Chaque personne porte un nom qui lui est propre et qui ne se décompose pas en prénom et en nom de famille. Le système d'écriture du birman est un alphasyllabaire particulier, très beau aux formes arrondies, qui est dérivé de l'alphasyllabaire Devanagari. Dans un alphasyllabaire, un graphème représente une syllabe composée d'une consonne et d'une voyelle par défaut. D'autres signes viennent s'ajouter pour modifier ou supprimer cette voyelle au besoin. En résumé, au niveau phonologique, il faut travailler le R, le U, le E, le 1, le ON, le AN, ainsi que le F et le V en s'appuyant sur l'anglais. Au niveau lexical, il faut introduire la notion de genre de mots, ainsi que l'usage de l'article obligatoire. Au niveau de la morphosyntaxe, il faut expliciter la conjugaison flexionnelle, la concordance des temps et tous les aspects du système verbal, sinon les birmanophones auront tendance à tout conjuguer au présent. L'ordre des mots n'est pas le même qu'en français, le birman est de type sujet-objet-verbe, et le français est de type sujet-verbe-objet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un like et partagez, ça m'encouragera à continuer. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle langue.